Bonjour à tous, merci de votre fidélité à l'émission qui chaque semaine vous informe sur le thermalisme en Auvergne. Et une fois n'est pas coutume, je suis à Paris pour enregistrer cette émission en compagnie d'un invité qui a une vision d'ensemble du thermalisme national. Il est le délégué général du CNET, donc le Conseil national des établissements thermaux, qui regroupe l'ensemble des thermes de France. Bonjour Claude-Eugène Bouvier. Bonjour Stéphane. Donc effectivement, vous l'avez dit, le CNET c'est le syndicat professionnel qui représente tous les établissements français, les 110 établissements, et qui participe comme tous les ans au Salon des Thermalies, qui est une espèce de grand-messe de la famille thermale. Et pour nous, c'est l'occasion d'échanger, de rencontrer les adhérents du syndicat, c'est-à-dire tous les établissements thermaux. Alors quel bilan vous tirez de la saison thermale 2017 en France ? Alors d'une façon générale, comme pour le vin, il y a des bons crus dans l'eau thermale. Et 2017 a été une très bonne année avec une progression de 1,8% de la fréquentation. Et on a franchi la barre des 600 000 curistes, 600 000 et 500 curistes très exactement. Et dans la continuité de la progression qui s'est amorcée dès 2008. Donc le thermalisme se porte bien. Alors quels ont été les faits marquants dans le domaine du thermalisme justement l'an passé ? Alors l'élément le plus important, c'est sans doute le renouvellement de la convention thermale. Nous sommes liés avec l'assurance maladie, les 3 régimes de l'assurance maladie, par une convention qui établit les rapports entre les établissements thermaux et l'assurance maladie. Cette convention parvenait à son échéance et nous l'avons renouvelée en concertation avec la CNAM essentiellement, pour permettre de définir ce que sera le cadre de fonctionnement des établissements thermaux sur les 5 années à venir. Vous êtes plutôt optimiste donc pour la saison 2018 ? Voilà, effectivement, nous sommes partis sur de bonnes bases, au niveau en tout cas réglementaire, puisque les conditions de prise en charge des cures thermales sont maintenues. Il y a des innovations également qui ont été introduites dans cette convention, notamment et en particulier la prise en charge de séjours de prévention, et ça c'est une véritable innovation. C'est la première fois que l'assurance maladie soutient financièrement des interventions qui ne sont pas des cures thermales, mais qui sont des séjours un peu plus courts et destinés à la prévention dans 2 thématiques particulières qui sont le sevrage des psychotropes et la cure post-cancer pour les femmes qui sont en rémission complète d'un cancer du sein. Dans les prochaines années, à quelles évolutions on doit s'attendre dans le thermalisme français ? Eh bien, je pense que le mouvement qui s'est initié de modernisation des équipements, de professionnalisation des équipes de soins va se poursuivre. Et pour ce qui est de la prestation thermale elle-même, je pense qu'elle va se diversifier, c'est-à-dire qu'il y aura de plus en plus de séjours de prévention qui seront adaptés à des pathologies ciblées très particulières, de façon à ce que la médecine thermale apporte une contribution qui soit encore plus pertinente qu'elle ne l'est actuellement. Avec votre regard extérieur, comment se situe l'Auvergne par rapport aux autres régions thermales ? Alors le regard du statisticien dirait que l'Auvergne-Rhône-Alpes maintenant, mais l'Auvergne c'est 120 000 curistes, donc c'est de l'ordre de 22%. C'est une région de tradition thermale et c'est une région qui se distingue par son dynamisme. Je le constate dans les innovations qu'elle met à l'œuvre, notamment au travers de son cluster Innovatherm. Et c'est également une terre de grande solidarité, puisqu'en tant que responsable du syndicat, moi je constate que les établissements sont très solidaires entre eux, communiquent beaucoup, échangent beaucoup. Et c'est un exemple peut-être pour d'autres régions. Merci. Alors, j'ai une question rituelle dans l'émission, Claude-Eugène Bouvier. Quand vous êtes-vous retrouvé en peignoir la dernière fois ? Écoutez, c'est très récent en fait, puisque j'ai eu la chance de participer à un petit événement organisé par les accros du peignoir. Donc je me suis retrouvé déambulant dans Paris en peignoir. Donc c'est une expérience intéressante, mais voilà, cela prouve que nous sommes attachés effectivement à la pratique du thermalisme, y compris à Paris. Eh bien, un grand merci à vous, Claude-Eugène Bouvier, pour cet échange très intéressant sur le thermalisme national. Et on refera un point l'an prochain, à cette même période, dans Peignoir. Merci à vous, bonne journée à tous.